On est sur un parking pas loin de Terne. C'est un endroit où j'ai l'habitude de dormir assez souvent en général quand il fait froid et puis quand j'ai envie de me mettre à l'abri. Il y a combien de temps que vous êtes à la rue? Ça fait à peu près 5 ans. Très jeune, depuis que j'ai 2 ans, j'ai été placée en pouponnière, puis après voilà, famille d'accueil, foyer, j'ai fait un peu le parcours social. Et puis à 17 ans, j'ai été mise à la rue et puis depuis, je fais comme je peux, quoi. Quand je trouve un endroit quelque temps, tant mieux. Sinon, je fais comme je peux. Elles sont nombreuses, comme Caroline, à vivre de peu. Difficile de donner des chiffres précis, mais on parle de 2,5 millions de femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Chiffre alarmant. Certaines sont à la rue, d'autres l'ont été ou sont menacées de l'être. Avec le temps et l'habitude, elles sont devenues invisibles. Invisibles parce que nous ne voulons pas les voir. Invisibles parce qu'il est trop dur d'accepter cette réalité. Invisibles parce qu'elles-mêmes ne veulent pas être vues. Rencontrer ces femmes, écouter leur histoire, échanger une parole, avoir sur elles un autre regard et comprendre comment notre société est devenue aveugle à elle-même. Celle-là. Voilà. Ça, je vais poser là. Là. Hop. Là. Et alors là, je vais préparer mon truc. Sortir un petit truc. Et voilà. Voilà. Vous voyez comment c'est? C'est pas mal. Alors la pamplemousse, on va l'éplucher aussi. Je vais éplucher la pamplemousse. Et je vais mettre ça là parce que ça va tomber. Alors la pamplemousse. Vous avez le RSA? Ah non, non, non. Vous vivez avec quoi? Je sais pas ça. Juste ce que j'ai transpiré. C'est-à-dire une retraite? Voilà, c'est tout. Juste que la transpiration. Et voilà. On va le poser là, ça fait un joli décor. Hein. Alors après, il y a de l'avocat. Mon avocat, je l'avais déjà coupé, vous voyez. Et voilà, vous voyez, Oui. c'est comme chez Maxime. C'est bien. Et vous n'aviez pas de famille où vous pouviez aller? Oh ben vous savez, ça disparaît, hein, ça ne reste pas tout le temps. Ni d'amis Ah oui, j'ai des amis, j'ai beaucoup de gens que je connais, oui. qui vous ont pas hébergé? Non, je parle jamais de ça. Vous savez, j'ai un tempérament que ce qui est pas bon, je le garde pour moi. Je ne fais jamais profiter des choses pas bien à mon entourage. Je garde ma dignité. J'ai l'impression que ça n'a pas de prix. Et c'est beau. C'est magnifique.
Merveilleux. Les chaussures. Ça, c'est pour mettre avant. D'accord. Ça, c'est ça. Voilà. Maryse, vous n'avez jamais froid? Non. Non, non. Et dans la journée, vous restez ici aussi? Non, je suis pas là. Je suis pas là du tout, hein. Je suis dans mes recherches de tout, là. Et de voir ce qui se passe dans l'art et les expositions, tout ça. Quelquefois des conférences. Voilà. Les chaussons, je les mets après, comme ça. Voilà. Et je m'allonge comme ça. Voilà. Et ça se passe la nuit. Et après, le jour arrive. Les vigiles y passent. Ils disent c'est l'heure, il faut s'en aller parce que les gens vont arriver. Voilà. Ce sont les chaussures. Je les mets là. Qu'est-ce qui vous manque dans la vie? Pas grand-chose, la tranquillité, et puis voilà. Il y a des gens qui vont dire « Ah, il me manque de l'argent, il me manque ceci, il me manque cela ». Moi, je ne suis pas comme ça. Je m'arrange de ce qui se présente de jour le jour. Ah, et voilà, on va plier ça. Hop là, il y a un pied qui rentre déjà. Youp, oula, youpi, you. Voilà, ça fait comme ça. Voilà. Et voilà, ça y est, ça va y aller. Vous allez voir que ça va y aller. On se met comme ça. Et puis, hop. Bye bye. Ça fait déjà plus de 2 ans que je suis en attente d'un hébergement social. Pour les femmes, il n'y a pas beaucoup de places, vraiment, pas beaucoup d'endroits. Et encore plus pour les femmes avec animaux. Donc quand tout ce qu'on fait n'aboutit pas, bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'a plus trop envie d'y croire. C'est combien des hamburgers? 5 euros. Ok, vas-y. Avec poisson. Oui. Avec fromage. Avec des Ouais. frites. Avec les bisous. Bisous, on verra, hein, mais... Cacaille, excuse-moi, juste pour savoir, sans les frites, juste 4 euros, c'est bon? Ouais, merci. Je fais la manche, c'est pour ça que je garde un peu. Merci, bonne soirée. Vu qu'assez jeune, j'ai été dans cette situation de précarité, j'ai pas eu le temps d'être comme toutes les jeunes filles de mon âge, quoi. Donc la rue m'a beaucoup plus endurcie et m'a fait vieillir peut-être et grandir plus rapidement que ce qu'il le faudrait, quoi. C'est un monde de sauvages un peu, hein. Donc
j'ai un caractère assez dur. Après, je suis aussi, je peux être aussi très sensible. Mais dans la rue, c'est un trait de caractère qu'il faut mettre de côté, malheureusement. Parce que si on montre ses faiblesses, c'est pas bon pour nous, simplement. On est bonne à attaquer, on est bonne à être mangé. Oui, Michael, oui, doucement. Je regarde Caroline s'éloigner, aspirée par la nuit, par la rue. Je pense à sa vie sans adolescence, sans bras ni regard pour la réconforter, sans abri. Blessure, itinéraire cabossé, la vie parfois dérape. Rester en équilibre sur le fil de la vie, c'est mettre de côté ses états d'âme, c'est s'endurcir. Olga, comment vous êtes arrivée à la rue? Moi, à la suite d'un divorce. Divorce, loyer non payé. J'ai pris un sac et je suis partie. On dormait ici. Et vous étiez nombreux? On était 5, il y avait 5 garçons et 2 femmes. Puis après, bon, on était installés, on avait des chaises et tout. Hein. Et après, bon, tous les gens venaient, puis on buvait, tout ça, on fumait, on s'amusait. On n'a jamais souffert, on était là parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Mais le froid, vous l'avez connu ici? Le froid, on l'a connu, on avait les duvets, on avait des couvertures de survie qui nous donnaient les pompiers, le SAMU, tout ça. On avait à manger, on nous apportait nos petits, on avait tout. Mais par contre, tous les week-ends, moi, je partais à l'hôtel. Parce que c'est très dur. Je ne supportais pas certaines choses, comme les femmes qui buvaient, qui se faisaient taper dessus. Je n'étais pas d'accord. Je leur disais, arrêtez, il faut arrêter tout ça. Que moi, j'ai eu de la chance. C'est mon caractère, je pense. Fallait pas toucher. J'étais gentille, mais il fallait pas toucher. Et pour manger? Mais des fois, on mangeait pas. Moi, ça m'a jamais dérangé, la nourriture. Moi, c'était plutôt la propreté. Il y avait à manger, il y avait à manger, il n'y avait pas à manger, tant pis. Hein. Ça a duré combien de temps? Moi, ça a duré 2 ans et demi. Bonjour tout le monde. Bonjour Baba. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Bah Et moi toi? ça va. Ça va? Bon, Bien? je m'en suis sortie. Ben, c'est bien. J'ai eu un logement de la ville de Paris. Oh, oui? Et là, j'emménage le 2. Et maintenant, je suis tranquille. Je fais toujours partie des petits frères, mais j'ai pris mon indépendance. Ouais. T'as connu tout, J'ai connu. du début à la T'as fin. atterri ici, le premier jour où t'es arrivé, t'as atterri ici chez moi. Ta table, c'est au coin. Tu te rappelles de cette table-ci. Voilà. Et tu Qu'est-ce veux- qu'elle venait faire? Elle venait se laver, elle venait boire son petit café quoi, avec nous. Voilà. Et elle venait se brosser les dents dans ma salle de bain, dans mes toilettes. Et le Je Baba, lui ai jamais rien interdit. Tout ce qu'elle avait besoin, elle venait me voir. J'ai toujours été là. je suis bien contente parce que Moi t'es la aussi. deuxième après les petits frères. T'es la deuxième personne à le savoir maintenant. Je suis tranquille. Ben, je suis heureuse pour toi, ma chérie. Et je viendrai tout le temps, mais dans d'autres conditions. Bien sûr, avec plaisir, ma chérie. T'es la bienvenue. Tu le Voilà. sais, Bah tu écoute, le je sais. te remercie pour tout. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Très la bientôt. prochaine. À la prochaine, ma chérie. Et merci pour toi. Et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont s'en sortir comme ça. T'inquiète, je te Merci. tiendrai au courant. Merci, ma chérie. Allez, à bientôt. bye. Ciao, ciao. Je m'installe là. Laver les mains. Et le reste du corps? Je faisais dans les WC. Dans les WC? Ouais, voilà. J'avais mon gant, je mouillais là. Voilà. Grâce à la générosité de Baba et à l'association Les Petits Frères des Pauvres, Olga a repris pied.
Aujourd'hui, elle aide les femmes en difficulté. Bonjour. Vous me donnez votre carte, s'il vous plaît? Merci. Vous passez au bureau. Vous passez au bureau. À tout à l'heure, dans 1 heure. Et voilà. Je suis bénévole. Je mets le linge à des gens qui sont dehors, qui viennent par des associations. On fait le linge. Là, j'ai fait une machine ce matin à 8 heures. Maintenant, elle est finie, je vais la sécher pour 1 heure. Voilà. Ferme la porte. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Dans la rue, le temps se dilate, s'étire. Il faut du temps pour survivre. Il faut du temps pour parcourir la ville et trouver un endroit où laver son linge, prendre une douche. Il faut du temps et des kilomètres pour obtenir un repas chaud. Le 12, le 13. Et je me mets là. Voilà. Très bien. Oups, là. Eh bien, c'est des lentilles, hein, c'est bon. Ah, les lentilles, il y a du fer dedans. Mais oui, logiquement. Ah oui, c'est nourrissant. On ne meurt pas de faim à Paris et dans les grandes villes. Mais on meurt quand même, de folie, de violence ou de manque de soins. En hiver, c'est le froid qui s'attaque aux plus fragiles, aux plus démunis. Trouver un hébergement pour une nuit ou plus relève parfois de l'impossible. Associations et bénévoles peinent à répondre aux demandes de plus en plus nombreuses. 115 de Paris, bonjour. 115 de Paris, bonjour. 115 de Paris, bonjour. Bonjour madame. D'accord. On va faire un petit point sur votre situation. On va essayer de comprendre ce qui vous arrive pour vous aider au mieux, d'accord? Restez bien en ligne, hein. Quittez pas. Vous êtes à la rue depuis quand? Vous avez dormi où depuis 2 ans? Vous avez jamais été hébergé par un 115? Vous touchez toujours le RSA? D'accord. Et vous avez toujours la CMU? D'accord. Et au niveau de la santé, comment vous allez? Ça va? D'accord.
Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu un médecin? Bon, écoutez, essayez de voir si la femme peut vous orienter pour vers un médecin. D'accord. Sinon, au pire des cas, essayez d'aller aux urgences. Vous arrivez à vous débrouiller pour manger tous les jours? Si vous avez besoin d'adresses, n'hésitez pas à nous demander. On a d'autres adresses aussi pour des repas gratuits ou pour des accueils de jour aussi pour passer la journée au chaud. D'accord? Là, on n'a plus de place là ce matin. Allô? D'accord, donc là, il faudrait essayer de nous rappeler ce soir. On aura de nouvelles places à partir de 19h. Ok? Là, actuellement, nous n'avons plus de place. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez des horaires un peu auxquels il faut appeler? Vous êtes toujours en attente d'hébergement, madame. Vous attendez le SMS vers 15h, d'accord? Pour faire le point avec le service. Bonne journée, au revoir. C'est sans garantie des places au niveau du 115. On essaiera de faire au mieux, mais je peux rien vous promettre à cette heure-ci. D'accord? Bon. Ben, je vous dis à ce soir, madame. J'ai appelé 115, ils m'ont basculé vers Nanterre. J'avais pas une culotte sur moi, j'avais pas un soutien-gorge, j'avais pas des collants, j'avais pas de chaussettes. Ce sont des gens qui nous donnent, qui nous aident à rester dignes, propres, Mireille, propres. C'est ça qu'on veut. On n'est pas des clochards, on n'est pas des ivrognes, on n'est pas des dogs. On est des gens qui ont eu des parcours difficiles et que on veut rester digne malgré tout. Ça fera 3 ans que je suis à la rue. Je me souviens avoir couru avec mes sacs 3 jours par semaine jusqu'à l'aéroport d'Orly pour pouvoir me doucher. Oui, parce qu'il y a des douches gratuites. Parce qu'il y a des douches gratuites. On me retrouvait à manger au Resto du Cœur ou à la Croix-Rouge, au Secours Populaire. Toujours se débrouiller pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir. Je crois en plus que vous avez des problèmes de santé. Ouais. Le problème de la colonne vertébrale, c'est la rue, c'est dormir sur un paillasson dehors ou à même le sol, dans un hall. De se dire non, il faut que je dorme là, parce que si je dors là, au moins je risque rien. Je risque pas qu'on m'agresse, je risque pas de me faire violer, je risque pas... Il y a du monde, donc... Mais quand on trouve pas ces endroits-là, c'est là où on a le plus peur. Moi, j'ai réussi à me forger une carapace où je me reconnais pas moi-même, des fois. De rentrer dans une méchanceté pour me protéger. Comment vous êtes arrivé dehors? J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon logement. J'ai eu des dettes, une très grosse dette. Ça a commencé à dévier avec mes enfants. Je tombe dans la drogue, Il a fallu que j'assume tout ça. D'acheter les doses à mon fils pour que mon fils soit bien. Que j'arrive pas à me prendre la tête avec mon fils et à se mettre à se bagarrer avec son propre enfant. Me dire je vais shooter mon fils pour pas l'entendre crier, pour pas... C'est grave d'en arriver là quand même. C'est grave. Mais c'est mon fils, c'est ma chair, c'est mon sang. C'est tout ce que j'ai au monde. Là, de me retrouver comme ça, j'ai du mal. Sois fière de toi. Tous les jours, tu te laves, tous les jours, tu te coiffes, tous les jours, tu te maquilles. Tu te serais laissé aller depuis bien longtemps. Tu aurais fini droguée, avec une seringue dans un bras, dans les toilettes. Regarde où t'en es arrivée. Sois fière de toi, ma fille. Tu vas t'en sortir. Voilà. Si tu tombes, je te relèverai, moi. Comment vous êtes arrivée à la rue, Nathalie? Moi, je suis arrivée à la rue à la suite d'une peine de cœur. Un homme que j'aimais follement. Et puis qui m'a laissé tomber. Et j'ai fait un AVC aussi, un accident ischémique transitoire. J'étais paralysée 1 an. Et ça m'a montré la mort en face. J'ai eu une vision de moi que je connaissais pas. Moi, j'étais toujours vaillante, indépendante. J'ai bossé à 17 ans et demi.
Et là, j'étais paralysée et des gens lavaient mon derrière, lavaient mon dos, lavaient mes jambes, parce que tous les mi-corps gauche étaient morts. Je me suis accroché des sacs avec des bouteilles d'eau à l'intérieur pour faire ma musculation, au lieu de dormir. Et je remusclais le bras mort et la jambe morte. J'essayais de lire un journal à voix haute pour reparler comme avant, tu vois. Puis je suis rentrée à Air France, j'ai passé une formation de 4 mois à GIS. Et puis des fausses promesses d'embauche, des intérims qui durent puis des mois et des années. Puis j'ai lâché prise, j'en ai eu marre. J'ai eu comme un burn-out, j'ai eu un ras-le-bol de tout. De toutes ces fausses promesses d'embauche, de ces mecs qui vous font des belles promesses et puis qui vous lâchent. J'ai vraiment eu ras-le-bol de tout. Ça fait 1 an que j'ai plus de soleil dans ma vie. Et je peux vous dire que j'ai vu les rails de la gare du Nord très près un jour. C'est un homme en gilet orange qui m'a tiré par le bras, qui m'a dit « Faites pas ça, ma petite dame ». Alors je me bats tous les jours, Mireille, pour m'habiller, pour mettre du fond de teint, pour pas avoir comme mes yeux cernés. Je me bats tous les jours. C'est se battre tous les jours, de toute façon. Ouais. Tous les jours se protéger, tous les jours former double carapace pour pas qu'il nous arrive ça ou pour pas qu'il nous arrive ça. Et ça peut arriver à tout le monde, Mireille. Ça peut arriver à tout le monde. Là, vous allez pouvoir rester ici? Un peu la laps de temps ici. Et de combien? 5 mois, normalement. Ça fait 5 mois? Ça fait 6. Ça fait 6 mois que je suis là. C'est quoi l'avenir pour vous? Trouver une formation, trouver un boulot, et sortir de l'hôpital de Nanterre, et payer mon loyer. Voilà ce que c'est mon avenir. Et garder des liens très serrés avec les gens qui m'ont aidé. Des gens qui ont surveillé mon sommeil quand je dormais dans le métro. Des gens qui m'ont ouvert, comme cette concierge, rue du Ranelagh, qui m'a laissé dormir en haut du palier du 7e étage. Je veux remercier tous ces gens qui m'ont aidé, des bénévoles qui viennent nous donner à manger, qui ne nous demandent rien au retour. Des gens comme le SAMU social qui nous offre des chaussettes quand on a froid. Des gens fabuleux qui nous aident. Et je veux que tout le monde sache que ces gens existent. Et qu'on ne leur dit pas assez merci. Garder des liens. Le lien social est un des fondements même de notre humanité. C'est ce qui nous relie les uns aux autres. C'est ce qui nous ancre dans la réalité. Maryse a trouvé sa façon à elle de demeurer en contact avec le monde, de nourrir son imaginaire et sa sensibilité. Tous les jours, vous êtes occupée? En principe, oui. Oui, je le fais assez souvent. La semaine est assez complète. Là, ça fait 1987. C'est très, très bien. Il y a toujours des choses à voir et on en apprend. Et évidemment, on n'arrête pas d'en apprendre. Ça devient un stimulant. Ça fait du bien au corps, tout l'ensemble, quoi. Ça remue. Mais c'est très intéressant hein, pour les gens qui ne le font pas, ils ne savent pas ce que c'est. Il faut le faire. Et j'adore. J'adore ça. Je suis ravie de l'avoir vue, l'exposition. Je voulais voir. Je m'en vais avec et voilà. Aller dans les musées, prendre le bus, faire ses courses dans une épicerie, c'est aussi ça, mener une vie normale. Je sais pas comment ça coûte. Ma
donné cette adresse en disant vous pouvez effectivement faire quelques courses sans autant que ça soit une aumône. On se préserve quand même au niveau de dignité. Ce n'est pas une épicerie fine, on ne peut pas choisir ce qu'on veut quand on veut. Mais il y a des possibilités quand même de faire quelques courses en payant des sommes moins importantes et composées au niveau de budget, au niveau de ce qu'on peut manger. Voilà. Voilà, 13,25. Eva, tenez même. Oui, merci. Merci. Au revoir. J'ai travaillé en tant que conseiller pour l'investissement, notamment immobilier. C'est un métier avec pas mal de pression quelque part aussi. Je n'avais plus la même résistance parfois, je ne pouvais plus faire face à certains points et ça s'est enchaîné comme ça. Il y a des moments de maladie, de reprise d'activité et de licenciement fin 2012. J'ai perdu tout ce qui était valable pour moi avant. Aujourd'hui, je n'ai plus le même niveau de vie, je ne peux plus vivre comme avant, mais je reste toujours une petite bourge qui veut que les choses aillent bien, comme si rien n'était, quoi. Bonjour Anna. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait une jolie coiffure. Une jolie coiffure? Ouais. Ok, je vais chercher le peignoir. Ok. Comment continuer à s'occuper de son apparence quand on a du mal à joindre les deux bouts, quand on perd espoir dans la vie? Et pourtant, chercher du travail, faire des démarches administratives, se réinsérer socialement, passe par l'estime de soi. Ici, pour quelques euros, cette association propose aux femmes en difficulté coupe, brushing, manucure, prêt de vêtements pour passer des entretiens d'embauche et aussi une aide psychologique. Là, ça redonne un peu de mouvement. Un peu glamour, chic. Et je vous libère. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Anna, je rendez-vous, je pense, avec vous. Oui, moi je suis Anne Morgoulis, psychologue. Suivez-moi. D'accord. Oui. Allez-y. Voilà, entrez, asseyez-vous. Voilà mon cabinet. C'est un dressing. C'est au moins coloré, donc c'est bien. Oui, au moins. Oui, ça va mettre un peu de couleur dans l'entretien. Oui, je sais qu'il y a des vêtements qu'on prête au salon, donc... Voilà, alors vous êtes ici avec moi parce que je vous propose que vous parliez de ce qui vous est le plus douloureux dans votre vie actuelle et d'où vous n'arrivez pas à sortir. Et vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas des choses intéressantes et des choses pas intéressantes. Tout ce que vous allez dire est intéressant pour comprendre ce qui se passe pour vous. Je comprends. C'est dans ce sens-là aussi que je suis venue parce que on m'a proposé un certain soutien, enfin un soutien moral ou soutien psychologique. C'est très important, effectivement, en ce moment, parce que là, je suis en pleine expulsion, oui. J'ai vu un cauchemar au quotidien. Oui, j'imagine. J'imagine. Et je ne qualifie pas forcément, parce que je vis dans un environnement où ces choses-là, c'est quelque chose qui est aussi honteux. On ne dit pas. Non, on ne dit pas. On ne dit pas ces choses-là. On ne peut pas les dire. Même quand je suis allée voir certaines associations, parce que je suis dans une sorte de désespoir, on me regardait bizarrement en me disant « Mais vous avez tout, vous avez le toit, vous avez ci, vous avez ça, tout va bien pour vous. Vous n'êtes pas encore dans la rue ?»
Ben oui, mais vous êtes menacé de plus l'avoir, ce toit, Mais si oui, j'ai bien mais compris. c'est pas grave. Vous n'êtes pas dans la rue. C'est pas, Pas encore dans la rue, je c'est suis ça? pas encore dans la rue. Vous contactez une association spécifique pour les femmes. Que puis-je faire? Il faut être SDF depuis 3 mois. On va voir si on peut faire, mais là, on n'a pas beaucoup d'espoir. C'est dur. Cette menace d'expulsion, elle est là depuis longtemps? Depuis quelques mois, oui. Et vous êtes en recherche d'emploi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je me retrouve réellement avec les complexités des difficultés, une sorte d'amalgame, c'est des couches qui sont superposées. Oui. C'est pas juste il y a un petit souci et que je ne sais pas quoi en faire. C'est Ben, qu'il y a une avalanche de l'accumulation. choses Ben oui. et que on est dans une sorte de spirale, que finalement on est englouti dans cette spirale. Donc je pense que de me trouver dans une situation assez complexe aujourd'hui où je me bats dans tous les sens, et peut-être aussi cette envie de s'en sortir et voir que je n'arrive pas est très compliqué pour moi. Comme si vous avez un hamster qui court dans une sorte de tonneau et qu'il essaye de courir encore plus vite parce que c'est pas assez vite, parce que ça donne pas les résultats. Donc il court encore plus vite et encore plus vite jusqu'à un moment où il ne peut plus courir. Et vous avez l'impression que vous êtes le hamster? Oui, je suis un hamster. En quelque sorte, oui. Bon, on va être obligé de s'arrêter parce que l'entretien est terminé. Mais ce que je vous propose, moi, c'est de vous revoir pour que vous puissiez vous plaindre, pleurer, évacuer toute votre tristesse intérieure qui vous aidera à rebondir mieux. Hein? Alors, vous avez parlé du hamster. Eh bien, on va s'occuper du hamster. Et vous allez voir, on va le faire tourner dans sa cage calmement. On va bien sortir de la cage. Après, vous sortirez de la cage. D'accord? Ok. On fait ça? Ok. Ironie du sort. Ceux qui sont à la rue sont eux-mêmes menacés d'expulsion. À l'image de ce campement de migrants que j'ai vu porte de la Chapelle, démantelé quelques jours plus tard. Quelles que soient les raisons qui les ont amenés sur les trottoirs, les habitants de la rue dérangent. La précarité gagne du terrain. Elle fait peur. Elle nous montre une facette de notre société que nous refusons de voir. Alors on la rejette. Loin des centres, loin des yeux. Ce qui est invisible ne dérange pas. Quitter l'asphalte est parfois le seul choix possible pour retrouver un toit. Moi, j'étais chez mon père dans le 93. Bon, il a eu un petit souci de loyer, donc expulsion. Il fallait que je trouve un logement, donc j'ai entendu parler des campings qui étaient ouverts à l'année. Je savais que c'était pas tellement autorisé, mais je me suis renseignée auprès de la gérante du camping. Donc dès le départ, elle m'avait dit qu'à la base, pour habiter au mois ou à l'année, il fallait au moins un travail, que ça soit intérim, CDI, mais qu'il fallait quelque chose. J'ai cherché un peu d'intérim, j'en ai trouvé, et puis ça nous a permis de trouver, on va dire, un logement entre guillemets précaire, quoi, de quoi quand même avoir un toit, quelque chose sans se retrouver dans la rue ou sous un pont ou autre. Taiki, allez. Hop là. Sushi, elle s'est barrée. Ils font la tronche. Elle est partie où? Elle est là, elle est derrière le frigo, t'inquiète. Bon, je m'inquiète pas. Elle va faire sa petite vie tranquille, elle est pas chiant. Ça, c'est ça. Si on a vécu en appartement et que du jour au lendemain on vient ici, bon, après il y a une période d'adaptation. C'est-à-dire que les premières années n'ont pas été évidentes. Arrivé ici, ouais, c'est vrai que j'étais pas très tranquille. Mais bon, après, au fur et à mesure du temps, maintenant, au bout de 8 ans, s'y est fait. Enfin, moi, j'avais pris ça plus pour un dépannage. Voilà, pour un dépannage. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, on est resté. Donc,
Ça vaut combien une caravane? Alors la première, moi je l'ai payée 1 000 €. La deuxième, on l'a payée 600. Les caravanes sont à nous, mais on paye le terrain à la commune. Et ça coûte cher, un loyer de... Faut compter entre 260 et 312. Ça dépend des terrains. Ça dépend des terrains. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, moi, actuellement, la recherche d'un emploi. Mais je suis plus spécialisée dans la logistique, donc tout ce qui est entrepôt. Et vous? Hôtesse de caisse. Et là, vous êtes en arrêt maladie? Je suis en accident de travail. Et vous vous en sortez financièrement? Là, actuellement, c'est un peu plus compliqué. Après, pour moi, personnellement, le principal, voilà, c'est qu'on ait un toit, on ait de quoi manger. Donc, on a pris l'habitude de manger qu'une fois par jour aussi. Donc, vous auriez la possibilité de vivre dans un petit appartement? Financièrement, non. Le loyer le moins cher ici dans la commune, c'est une base de 650 € de loyer pour un appartement qui va faire, on va dire, entre 20 et 25 mètres carrés. C'est pas possible, ça nous coûterait beaucoup trop cher. C'est au final, il nous resterait peut-être, on va dire, 300 € pour pouvoir se nourrir, hein. Nourrir les animaux, c'est... Ouais, non, c'est pas possible. Non. Oh, je suis congelée. J'ai envie de dire qu'il fait pas très chaud. Puis ce matin, c'est vrai que ce matin, on n'a pas allumé les fioul. Oh, je l'ai laissé allumer 20 minutes, après je l'ai éteint. Bon, t'as eu raison. C'est bien. Ça ne demande pas beaucoup d'organisation, tout ça? Pas mal quand même, parce que c'est d'abord, on vient d'abord pour faire la vaisselle, après on vient pour les bouteilles d'eau, et après on revient pour la douche. Non, puis les bouteilles d'eau, ça nous sert pour tout. Pour les animaux, les animaux, pour nous, la vaisselle, les pâtes. La vaisselle pour les pâtes, ouais, pour faire à manger surtout. Ouais. Ouais. La vaisselle, ça se fait ici. Nous, ça nous va. Tant qu'on peut se laver. C'est good? Roule. C'est quand même difficile de vivre ici. Oui, l'hiver. J'avoue qu'il fait froid. L'humidité surtout. L'humidité. L'humidité, faut être bricoleur, parce que sinon tu passes pas l'hiver ici. Oui. Tu passes que l'été et le printemps. Sinon, il faut tout... Après, les contraintes, c'est le fait d'aller faire la vaisselle au bloc, les douches qu'on n'a pas forcément à disposition non plus sur le terrain. Mais bon, après, pour ça, on s'y habitue, de toute façon. On s'y fait. La précarité, c'est ça, c'est l'accès à l'eau, quoi. La facilité à l'accès à l'eau, et puis l'électricité quand il n'y a pas de coupure. Qu'est-ce qui vous manque à toutes les deux? Moi, personnellement, je suis bien, je suis posée. C'est sûr qu'on ne fait pas d'énormes sorties, mais bon. Non, après, là, franchement, il y a tout à disposition. Pratiquement tout ce que veulent les gens de base, soleil, nature, tout ça, il y a tout ici. Donc là, on ne peut pas dire qu'il nous manque quelque chose. Accepter de vivre de peu, mais trouver un toit. Trouver un toit, c'est la clé pour s'en sortir. Trouver un toit, ça veut dire échapper à la rue, au froid, à la pluie. Trouver un toit, c'est préserver sa liberté et son intimité. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch, how sweet the sound that saved a wretch. A wretch like me, I was
Once lost, but now I found. Tout ce temps que t'as attendu, regarde. Tu vas l'avoir à ton studio. Tu vas être au chaud. Et tu seras bien là-bas, ma cocotte. Tu seras enfin chez toi. Ouais. Avec ta clé. Combien de temps t'as pas une clé, hein? T'as ta clé en main, comme si tu reprenais ta vie en main. Bah, c'est tellement dur pour moi d'attendre comme ça. Et là, je suis à 4 jours d'avoir cette clé en main. 4 jours. J'ai besoin d'entendre ce bruit-là, que c'est moi qui le fasse. Que c'est moi qui ouvre la porte, c'est moi qui fait ce clic, c'est moi qui referme la porte, c'est moi qui je rentre chez moi. Je rentre pas dans un autre endroit où on me dit pas non, il faut rentrer là, ou il faut rentrer là. C'est que c'est moi qui vais le faire. Mais personne va m'obliger à le faire. De faire sa toilette dans un lavabo qui est le tien. Personne d'autre va faire sa toilette dans ce lavabo, il y aura que toi. Plein de petites choses comme ça. De se faire à manger, de porter un vrai verre à la main. C'est ça. Manger avec des vrais couverts. Plus les couverts en plastique, c'est fini tout ça. Oh non. J'ai perdu l'habitude de ça. Et tout ça, je vais le revoir peu à peu, mais je vais le revoir. La première nuit, ça va te faire drôle. Mais après, tu verras. Tu seras vraiment chez toi. Maintenant, je suis chez moi. Comme on dit, c'est la fin. C'est la fin de tout ce qui m'est arrivé. Fin du calvaire. Maintenant, les problèmes de retard de loyer, c'est terminé. Je préfère me priver sur autre chose, c'est terminé. Vous voyez, en temps et en heure. De quoi vous manquez aujourd'hui? C'est quand même un peu d'affection. Parce que la solitude aussi, à un moment, ça pèse. Mais c'est que je fais plus confiance aussi, c'est ça. Je fais plus confiance aux hommes. Un homme, c'est bien gentil. Il y en a plein, petits frères, qui sont des gens très bien. Mais ça fait peur. J'ai peur de... Je sais pas, de retomber dans la galère. C'est pour ça que je ne veux plus. Je peux plus. Qu'est-ce que vous voulez plus? Non, je peux plus faire de conneries. Je veux plus ça. Je peux plus. Je veux plus. C'est trop dur. Même maintenant, c'est... Faut compter. Je peux pas compter sur... Je peux compter sur les petits frères. Sur vous, surtout. Ben oui. Faut pas que... Aujourd'hui, si vous voulez, ça a été une journée qui m'a fait revivre 10 ans. Maintenant, ça y est, c'est fait. Je suis bien. Et je le souhaite à personne. Je souhaite à personne tout ça, mais malheureusement, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est affolant. Ça m'affole pour ma fille, ça m'affole pour tous ces jeunes, ça m'affole. Combien il y en a, là? Combien il va y en avoir encore? C'est trop dur, la rue, c'est trop dur. Quand on attend 14 ans, on nous donne un appartement, vous avez déjà 60 ans. Ben, il y a des jeunes qui ont 34, 40 ans qui sont dehors avec des gosses. Moi, j'ai eu de la chance, j'avais pas d'enfants. Et ça me fout en rogne quand je vois tout ça fermé. Il y a des logements, mais ils veulent pas les donner. C'est tout. Et ça, j'aimerais bien, ce qu'on a fait là aujourd'hui, j'aimerais bien que ça réveille un peu
Beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont responsables de ça. Les paroles d'Olga résonnent en moi et m'obsèdent. Sentiment de malaise. Malaise face à notre impuissance. Face à des inégalités sociales qui ne cessent d'augmenter. Malaise face à cette société où notre conscience de l'autre s'efface. Rester humain, échanger une parole, accorder un regard, c'est déjà agir. Votre attention s'il vous plaît. Ce train a pour destination Versailles-Rive-Droite. Bonjour messieurs, dames, je m'excuse de vous déranger durant votre trajet. Malheureusement, comme tout le monde, pour pouvoir survivre un minimum, j'ai besoin de manger, de dormir à l'abri, si j'ai de la chance peut-être. Vous savez autant que moi que c'est une situation dont personne n'est à l'abri, surtout de nos jours. Et je vous le souhaite sincèrement pas. Tout ça simplement pour vous expliquer que c'est loin d'être un plaisir et un choix de vie. Sachez que je ne me repose pas uniquement sur la mendicité, que je fais le maximum depuis pour pouvoir essayer de m'en sortir. Trouver un travail, un logement, même si ça reste un petit peu un cercle vicieux parce que malheureusement l'un ne va pas sans l'autre et inversement. Sur ce, merci pour ceux qui m'auront écouté peut-être et bonne fin de trajet à tous messieurs dames et bonne fin de journée. Et excusez-moi pour les personnes que j'aurais dérangées. Bien m'accueille. Excusez-moi messieurs dames, bonjour. Je vous remercie beaucoup madame, c'est gentil de votre part. Bonne journée à vous. Excusez-moi, messieurs, dames, bonjour. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Excusez-moi, messieurs, dames, bonjour. Vous n'aurez pas quelques centimes, peut-être, pour pouvoir m'aider? Un gâteau, une bouteille d'eau, vraiment ce que vous pouvez? Une réponse, peut-être? Non? Un sourire? Non? Merci aux quelques personnes qui m'ont aidé. Bonne journée à vous. Prochain arrêt, La Défense. Si vous fermiez les yeux, est-ce que vous avez un rêve? Je crois que les rêves, je pense que ça fait longtemps que je les ai mis de côté et un peu oubliés. Le meilleur qui puisse m'arriver aujourd'hui, ça serait juste d'avoir une vie normale, d'avoir une vie posée comme n'importe quel citoyen, juste avoir un toit sur la tête, manger à ma faim et avoir un travail si possible et la simplicité, quoi. C'est tout ce que j'espère et que j'attends. C'est une vie simple, une vie juste normale, simplement.